victime de dénigrement sur les réseaux sociaux, Emmanuelle Keita, la célèbre influenceuse sur Internet, a décidé de faire recours à la justice. Je suis victime de propos injurieux depuis un certain moment de la part de deux jeunes filles qu'on nommera X et Y, pouvant avoir un impact sur mon activité, ma réputation et mon honneur. Pire, ma progéniture y est mêlée ainsi que ma génitrice. C'est une situation incontrôlable. D'autant plus que je ne connais pas les protagonistes et je ne les ai jamais cités sur aucun de mes réseaux. Internet est un formidable outil de communication mais peut s'avérer être un instrument à double tranchant où les expressions légitimes côtoient les déclarations abusives. Et naturellement, les premières visées sont les personnes qui génèrent le plus d'intérêt telles que moi. Contrairement à la vie réelle où on s'attaque aux plus faibles, sur Internet on ne s'attaque qu'aux plus forts, histoire de susciter plus d'engouement et espérer se faire une place au soleil. J'ai pris la décision ferme pour pallier à ce problème de le confier au service juridique de la diffamation et autres dénigrements injustifiés. Emmanuelle Keita. Beaucoup ne comprennent pas. Je vais vous expliquer. Tu sais, il y a des trucs, tu sais pas si les réseaux sociaux n'est pas... Il y a des trucs, tu sais pas si les réseaux sociaux, ça est si les réseaux sociaux. Mais il y a des trucs qui se passent entre nous-mêmes que vous ne savez pas. Emmanuelle Keita, je t'avais prévenu. Je t'ai respecté, je t'avais prévenu. Je t'ai respecté, je t'avais prévenu. J'ai mis même un poste pour te prévenir. Dis à ta chienne de garde d'enlever mon nom dans sa bouche. Tu peux m'insulter. Tu peux tout faire. Faut pas insulter ma mère. Faut pas insulter mon enfant. Ma mère, partagez le direct, non. J'ai tellement de papas d'Emmanuelle Keita, même sa photo de cul, même j'ai tout ça. Emmanuelle Keita, je t'ai dit, je t'ai prévenu, je t'ai prévenu, je t'ai prévenu. J'ai dit que non, je ne suis plus dans Clash. Parce que Clash, là, j'ai déjà fait. J'ai fait Clash, il n'y a rien dans Clash. Il n'y a rien dans Clash. Je vous ai déjà dit, 2021, là, il n'était plus dans Clash. Vous-même, là, vous savez tout ce que tu sais pas si là, 6 mois. Personne n'est venu pour aller dire arrêtez. Personne n'est venu dire à la personne d'arrêter. Mes fans, d'abord je vais vous expliquer. Et puis je vais vous dire d'abord, avant de commencer le direct, tous ceux qui voulaient me donner les contrats de publicité là, ne me donnez plus. Le mois prochain, je devrais aller dans une télé, je ne vais pas dire le nom, à Paris là. Ne m'appelez plus dans la télévision. Tous ceux qui devraient me mettre dans un truc là, je ne sais pas quoi, ne m'appelez plus. Si c'est à cause de ça là, à cause de ma maman là, à cause de moi, ma maman, mon enfant, qui est quitté dans moi, je suis prête à tout. Il faut que ça s'arrête. Je suis prête à rentrer dans les chats, dans le compte d'un moment des gens, pour que ça s'arrête. Ma mère n'a pas mérité ça. Ma maman n'a pas mérité ça. Ma mère était toujours gentille. Ma mère a été beaucoup gentille vers tout le monde. Dans son vivant là même, je n'acceptais pas qu'on marchait sur elle. C'est pas où elle n'est plus là, et puis je vais accepter tout ça. Non. Partagez le direct, vous aussi. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les Africains, nous donnons moi là, direct Nina, qui croyait encore dans moi. Nous donnons moi là, direct Nina, à Beya Fama. Mes amis de loin, mes amis de proches, ma famille. Mes fans, ceux qui prennent le temps de mettre les cœurs, ceux qui prennent le temps de partager, ceux qui ont cru dans moi, ceux qui pensent que non, je rentre dans un poto-poto. Oui, je vais rentrer dans ce poto-poto là. Et je vais ressortir. Parce que moi, quand je rentre dans poto-poto, je sais toujours me laver. Abe ya fama. Abe tout et ya fama. Tous mes proches, tu m'as appelé. Tous mes proches, tu m'aimes.
toutes les trucs de publicité là, tous les projets que j'avais là, abeille à femme. Vers mes fans. Donc mes fans, c'était pas Chamberlain, tu m'avais invité. Parce que c'est un... Voilà, on sait... Voilà, moi et puis Chamberlain, même, je connais même pas votre Chamberlain là même. Il est grand, il est court, je sais pas. Donc Emmanuela qui t'a dit, moi DS, je sors avec Chamberlain. Emmanuela qui t'a avec ses petites là. Je te fais big up, ma petite. J'ai juré que ton nom va jamais sortir de ma bouche. Merci pour toutes les informations que tu me donnes pour Emmanuela Keita. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Donc, Chamberlain était à Dubaï dans le même temps que moi. Donc, comment il s'appelle là? Emmanuela Keita, elle pense que dans sa tête là, dans sa folie là, que c'est Chamberlain tu m'as invité à Dubaï. Et pourtant, mes DS Love, je travaille dur, mes DS Love. Comme
Emmanuela Keita, comme elle, là, ces garçons, tu s'occupes d'elle. Comme tout le temps là, Emmanuela Keita, comme ces garçons, elle là, quand elle voit l'homme là, elle voit son jean, le jean qu'elle a là, c'est un jean molbeli, c'est un jean qui suit les garçons, tu suis les garçons à cause de l'argent. Elle pense que moi, DS, je suis dans les mêmes trucs là. Ça, c'est le truc qui s'est passé en code. Elle, dans sa tête là, c'est Chamberlain qui m'a invité à Dubaï. Dans sa tête là, c'est Chamberlain qui m'a invité à Dubaï. Mais Emmanuela Keita, ce que je vais te dire là, si je veux baiser Chamberlain, je vais le faire. Mais Chamberlain, quand je le regarde, c'est pas mon style. C'est pas trop mon style. C'est pas trop mon style. Et puis, c'est un frère à moi que, voilà. Non, il n'y a pas ça. Mais, dans le clash là, je vais te dire vraiment qui tu es, Emmanuela Keita. Il y a beaucoup de papos aussi, toi. Plein. Plein. Mais même où tu es nu là, mais tout ça. Plein. Je vous ai déjà dit, je ne viens jamais montrer l'immunité d'une femme parce que je suis une femme. Je ne fais jamais ça. Mais je sais où clash là, ça va partir là, ça va être encore plus doux. J'adore les. Moi. Donc mes DS Love, c'est pour cela que quand, comment il s'appelle? Quand Emmanuela Keita était en direct, mon truc de loyer là était venu. Là, Emmanuela Keita m'a attaqué dans son direct. Donc c'est pour cela aujourd'hui, je m'adresse à Emmanuela Keita. Son chien de garde. 2 jours après, son chien de garde est sorti contre moi. C'est Emmanuela Keita qui a envoyé sa chien de garde. Emmanuela Keita, pour commencer, c'est toi. Tu n'as pas ton con pour sortir. Tu sais que tu ne me moyens pas. Même dans frapper, mais il te frappe aller-retour. Tu sais que tu ne me moyens pas. Dans clash aussi, là, tu ne me moyens pas. Emmanuela Keita, vu qu'ils ont insulté ma mère, ta mère con, pour commencer d'abord. Mes DS Love. Ceux qui ne savent pas pourquoi je m'attaque à Emmanuela Keita, c'est cette histoire-là qui est là. Emmanuela Keita pense que non, moi je sors avec Chamberlain. Que c'est Chamberlain qui m'a invité à Dubaï. Et pourtant, ce n'est pas Chamberlain qui m'a invité à Dubaï. Bon, ce qu'elle croit là. Bon, moi, elle dit c'est Chamberlain qui m'a invité à Dubaï. Et puis, Kouma Bana. Donc, Emmanuela Keita, tu as envoyé les gens d'insulter ma mère parce que tu sais que non, c'est mon point faible. Tu as envoyé les gens pour insulter ma fille, tu sais que c'est mon point faible. Tu sais que j'aime pas que quand on insulte ma mère. Tu sais que non, quand on insulte ma fille là, je suis pas bien. Tu le sais très bien. Emmanuela Keita, ils ont insulté ma mère, ta mère con, 10 000 fois. Il y a des gens qui disent que pourquoi tu ne vas pas à la police? Ah, je suis allé à la police. Vous savez que non, combien de convocations que cette chien garde là, elle a? Elle a beaucoup de convocations. Ça y est à la police déjà. Mais je veux pousser à Emmanuela Keita d'aller à la police. J'ai dit ton nom et puis ça ne va pas aller quelque part. Ça, c'est pour Facebook. En dehors de Facebook, là, on va se frapper là-bas encore. Mais je ne vais pas vous laisser. Hein. Il y a des gens qui disent, non, si tu fais Emmanuela Keita, elle ne va pas te répondre. Nanana. Oui, elle ne va pas me répondre. Mais quand elle dort la nuit, là, elle rêve à moi. Clash, là, c'est comme ça. Quand elle dort, là, elle va pleurer dans son lit. Vous pensez que non, quand Clash, là, même... Les gens disent non, il ne faut pas répondre. Hey, moi, je n'ai pas abonné moi, je n'ai pas abonné à truc. Hein. Moi, je n'ai pas 2 millions d'abonnés. Hein. Celle qui a 2 millions d'abonnés, là, quand tu l'attaques, là, elle ne peut pas te répondre. Moi, j'ai combien d'abonnés? Moi, je n'ai pas 2 millions d'abonnés. Hein. Je sais me laver. Je serai dans poto demain, là. Ils vont me respecter quand même. Donc, c'est ce qui est entre moi et puis Emmanuela Keita. Yako Emmanuela Keita bloqué. Dégage.
Ici, c'est moi la bosse. C'est moi que vous devrez respecter. Donc, Emmanuel Keita, avant d'envoyer les gens de m'insulter là, toi-même, il faut venir m'insulter. Avant d'envoyer les gens pour m'insulter là, toi-même, viens m'insulter. Emmanuel Keita, tu n'es pas mieux que moi. Hein. Emmanuel Keita, ta mère n'est pas mieux que ma mère. Même si elle n'est plus là. Ta mère, elle n'est pas plus mieux que ma mère. Ma mère, c'était une personne qui avait beaucoup pitié des gens. Ma maman, c'était une personne qui gardait tous les enfants des gens. Emmanuel Keita. Ma mère, c'était une femme magnifique. Ma mère, c'était une femme adorable. Ma maman, c'était une femme... Tout le monde l'aimait. Il n'y a pas aucun mosquée. Je vous dis, le grand mosquée de Koumassi, le grand mosquée de Makori. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je ne connais pas la maman de cette femme. Tout le monde connaissait ma mère. Ma mère, fou, vendeuse de toffee, vendeuse de je ne sais pas quoi, otrotigi. Si tu prends les poubelles là, ma maman avait tellement pitié des gens. Ma maman avait tellement pitié des gens. Emmanuel Keita, si tu avais connu ma maman, là, tu n'as pas envoyé les gens de venir insulter ma mère. Je vous ai dit que moi, vous pouvez m'insulter. Moi, ce n'est pas un problème. Vous pouvez mentir sur moi. Moi, ce n'est pas un problème. Moi, je ne suis pas là pour me justifier qui a raison, qui n'a pas raison. Quand on s'en rend au front, on s'en rend tout gâté, puis c'est bon. Emmanuel Keita, je t'ai laissé poste, mais tu n'as pas voulu écouter. Ma maman là, celle qui a insulté ma maman, celle qui a dit le nom de ma maman, va plus, je donne ma promesse, devant les Africains, devant les Ivoiriens, elle va plus insulter maman des gens. Regardez, je vous donne aujourd'hui, jusqu'à un an, où on dit qu'on rentre dans 2021, elle ne va jamais insulter maman de quelqu'un. Ça c'est fini. Je vous donne la promesse. Elle ne va plus insulter. J'étais, Emmanuel Keita, tu sais ça le boulot là, moi je suis très fort dedans. Je voulais le faire, mais quand j'ai regardé ma fille, j'ai laissé. Il y a plusieurs manières de frapper une personne, de fermer la bouche d'une personne. Il y a plusieurs manières. Et c'est une femme du là. Emmanuel Keita, je t'avais prévenu. J'ai dit, insultez-moi, pas insulter ma maman. Insultez-moi, il ne faut pas insulter ma maman. Si ça tenait qu'à moi seul, je ne vais jamais répondre. Jusqu'à me traiter de garçon, c'est pas grave. Je m'en fous de tout ça là. Vous pouvez encore dire encore plus pire que puta, pute. C'est pas un problème. Dans toutes les façons, les femmes qui ne sont pas mariées là, tous ceux-là, ce sont des prostituées, d'après vous. C'est pas grave. Vous pouvez insulter, je ne sais pas, vous pouvez aller déterrer, je ne sais pas. C'est pas un problème. Mais pas insulter ma maman. Ma maman, non. Quelqu'un qui insulte ma maman, si je peux soulever son pays là, pour faire comme cela là, je peux le faire. Si je peux le faire là, je vais le faire. Vous m'avez traité de n'importe quoi. On dirait, je ne suis pas une lettre humaine. Qu'est-ce que j'ai fait devant la Côte d'Ivoire pour mériter tous les injures? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous-même, tu me regardez là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tous ces injures-là? Même une enfant qui a été bâtard de première classe ne mérite pas cette injure. Moi, ma vie n'est pas cachée. Hein. Ma vie n'est pas cachée sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit, j'ai traversé des moments difficiles, moi et ma mère, et mes frères. Je vous ai dit, j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie. Je ne suis pas venu dans le monde là, quand mon père a son âme, mon père était là, tout était bien. Mais quand mon papa est décédé,
tout est parti dans zigzag. Je vous ai jamais dit, j'étais enfant des riches. Je vous ai jamais dit ça. Allô? Oui. Ce qui te dit, Mito, là, il faut les insulter. Il faut pas l'entendre. Si toi tu mens. Ok, ça va, ça va. Ok. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'étais riche. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que mon père était le président. Mais c'est ma manière de me comporter, ma manière de me faire respecter, que les gens pensent que je suis riche. Ça, c'est un doigt où tu viens de très loin. Sinon, je me suffis. Je me suffis. J'ai traversé les moments très difficiles dans ma vie. J'ai dormi dans les marchés, en bas des tables. Le moment que vous partez à l'école, votre maman vient vous prendre pour vous amener à l'école. En ce moment-là, moi, je dormais en bas des marchés.